crois que vous avez quasiment un groupe au complet, si je ne me trompe pas, sauf s'il y a des absents de dernière minute. Oui, heureusement, on a récupéré tout le monde. Bien sûr, des joueurs avec encore de manque de rythme. Par exemple, Yann M'Vila. Et heureusement, on a tout le groupe complet. Donc, travailler à fond et disponible pour le match demain. Justement, vous faites référence à Yann M'Vila. Il en est où? Est-ce qu'il est apte à jouer? Est-ce qu'il est apte à débuter? Pas apte à débuter, mais apte à jouer des minutes, à jouer des moments sensibles du match. Un joueur avec sa expérience, donc si on a besoin de lui, il est prêt pour faire une demi-heure, 20 minutes, 15 minutes à la fin, donc il est prêt. Et aussi prêt, toujours prêt, disponible pour aider le groupe aussi au dehors du match, donc au vestiaire, à l'hôtel aujourd'hui. Donc c'est très important sa présence et il peut aider de beaucoup de manières. On l'a vu la semaine dernière, c'était presque l'un de vos adjoints. Oui, c'est ça le travail d'un capitaine. Donc, lui est un vrai capitaine. Donc, il est toujours dedans. Il parle avec le joueur. Il pousse. Le niveau d'exigence qu'il a à cause de sa carrière. Donc, il a joué au top niveau mondial. Donc, il connaît déjà cette réalité. Il comprend aussi le moment, la difficulté du moment. Donc, c'est très important d'avoir Yann et des joueurs comme Yann avec cet état d'esprit pour aider, orienter et pour sortir de cette situation. Yacine est qualifié, est-ce que Adriel aussi? Il est qualifié, oui, il est disponible et il est avec le groupe. Il voyage avec nous. Adriel n'est pas qualifié. Yacine, oui, pas Adriel. Adriel, non. Oui, ok, pardon. J'ai pas compris. Okay. Et en termes de forme physique, Yacine est apte à jouer tout de suite directement ou il faudra attendre l'adaptation? Il n'a pas joué trop à Duke Split, donc il n'est pas en pleine forme. Il est disponible physiquement, mentalement. Il est très, très, très disponible et c'est très important aussi. Mais pour 90 minutes, non, parce qu'il n'a pas trop joué les derniers mois à Duke, donc, mais il fait gagner de la forme. Mais je compte sur lui pour demain. Donc, même s'il ne va pas débuter, on verra demain, mais il peut aider beaucoup demain au match. En matière de profil, on a l'impression que c'est un profil quand même assez similaire à celui de Bilal Brahimi. C'est des joueurs assez techniques. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de les faire évoluer ensemble ou vous pensez plutôt que c'est un joueur qui va entrer dans la rotation de votre effectif offensivement? Ils peuvent jouer ensemble, vraiment. Ils ne sont pas des purs ailiers traditionnels, ailiers de percussion, un contre un, de plonger au dos de la défense, non. Mais ce sont des jeux de qualité, beaucoup de qualité technique, imprévisibles, dernier passe, qui aussi peuvent faire les appels au dos des défenseurs. Donc, et vous connaissez déjà un petit peu mon style de jeu, donc c'est des joueurs que j'aime beaucoup. La créativité, l'imprévisibilité, tout ça, donc les qualités, et ils peuvent jouer ensemble dans un système hybride, comme des faux ailiers, des fois, comme Bilal a fait le dernier match, un faux ailier qui va créer beaucoup d'espace pour les latérales droites de monter. Donc, on peut varier, on s'adapte aussi bien sûr aux joueurs qu'on a et à ses qualités. Je ne vais pas demander à Bilal pour Yacine pour un contre un tout le temps, non, c'est pas ses qualités. Donc, on va s'adapter, gardant toujours notre identité, notre projet de jeu, mais explorer les qualités de notre joueur. Est-ce que c'est les trois recrues que vous avez dont ce point commun qu'elles ont peu joué sur la première partie de saison? Alors, bien sûr, j'imagine, forcément, si elles arrivent là, c'est aussi qu'elles étaient dans une situation entre guillemets d'échec dans leur club précédent. Est-ce que malgré tout, c'est pas un petit peu problématique d'accueillir autant de joueurs en manque de temps de jeu, alors que vous êtes dans une situation où vous avez besoin de joueurs opérationnels tout le temps? Je vois Adriel, il a quand même très peu joué cette saison, même très peu joué sur l'année et demie qui court. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il peut avoir un impact positif sur l'équipe sur les prochaines semaines? Vous vous souvenez que j'ai dit que le mercato de janvier, c'est toujours un petit peu bizarre. Il y a deux possibilités normalement. Je suis dans un club avec beaucoup d'argent qui peut acheter un titulaire de Ligue 1 qui va donner un salaire, un bon salaire pour venir ici, créer un impact immédiat.
Le deuxième scénario, c'est des joueurs qui ont de qualité, sans doute, mais qui ne jouent pas, qui sont dans des cas très spécifiques chez eux, au dernier club. Donc, on a essayé toujours de trouver des solutions. Bien sûr qu'il y a toujours des discussions, des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. C'est normal, c'est normal. Après, c'est la réalité de match qui va dire s'ils sont bons, s'ils vont aider ou pas. Mais voilà, c'est toujours difficile de trouver le scénario idéal si on n'a pas vraiment de l'argent pour arriver dans un club et acheter un joueur. Donc, on a beaucoup étudié le mercato, le profil, la personnalité, le professionnalisme. Sont des joueurs, comme vous pouvez voir, c'est des joueurs qui ont joué avant dans des clubs avec beaucoup d'exigences. Yacine, Balois, il a joué à Lech Poznan par exemple, c'est pour gagner des titres, il joue des compétitions européennes. Il a joué avant à Victoria Plzeň, qui est en République tchèque, c'est un club de top, beaucoup d'exigences et beaucoup de pression. La même chose avec Yacine, exactement la même chose. Il a joué à Bordeaux, il a expérience de Ligue 1, il a un club de top en Croatie, à Duke Split. C'est vraiment difficile de jouer à Duke Split avec la pression de la presse, des supporters. Donc, c'est des joueurs avec un profil qui sont habitués à avoir des pressions. On a de la pression maintenant. Là-bas, ils jouent pour être champions maintenant. On joue pour un contexte différent, mais ils sont prêts pour aider. La forme physique, le rythme de jeu, bien sûr qu'il manque, mais le scénario idéal, il n'existe pas à ce moment-là pour nous. Il faut accélérer le processus de connaissances tactiques, d'intégration dans le groupe et de forme physique, bien sûr. Donc, je voudrais bien d'avoir des joueurs avec rythme de match, mais malheureusement, ce n'est pas possible. Mais je suis content avec les joueurs qu'on a signés jusqu'à maintenant. Vous espérez en avoir d'autres d'ici à la fin du mercato? Il reste encore quelques jours à la fin du week-end. Oui. Encore un, deux joueurs? Un, peut-être deux, oui. Quel type de profil particulier? Tu veux le nom? C'est la prochaine question. Non, je peux pas être direct parce que c'est pas fait. Donc, mais exactement la même chose. Des joueurs avec personnalité, avec qualité bien sûr. Mais la qualité, ça peut être relatif. La qualité technique et tactique, c'est pas suffisante. Donc, c'est d'amener des qualités aussi humaines et professionnelles et qui ont la capacité de comprendre le moment, de sentir le moment et avoir la responsabilité de l'amener une énergie positive pour changer notre dynamique. Et c'est ça ce qu'on cherche et ils sont déjà identifiés. Il y a des conversations avancées, très avancées. J'espère qu'à bientôt, après le match, on a des nouvelles parce que le mercato ferme mardi. Ce match-là, vous le qualifiez comment? C'est un match capital, un match crucial ou un match comme les autres? Eux non plus ne gagnent pas en ce moment, ils ont perdu les 3 derniers matchs. Je ne vais pas mettre beaucoup de pression sur nous. Je ne veux pas sortir de pression sur nous. On comprend exactement le moment. C'est encore une opportunité qu'on a pour faire des points. Et tout le monde connaît l'urgence qu'on a de faire des points. Je trouve que le dernier match contre Guingamp, ça nous a donné beaucoup de confiance parce qu'on a commencé depuis le premier jour que je suis arrivé, on a commencé à travailler dans une idée de jeu, un projet de jeu. Bien sûr que le projet de jeu, 100 points pour un supporter, pour la presse, pour vous, c'est rien. Le projet de jeu de ce moment-là, c'est de gagner des matchs, mais il faut avoir bien sûr une orientation, une ligne directrice que les joueurs doivent croire, que doivent suivre. Et le match d'avant, ça a été le résultat de 3 semaines de travail, 4 semaines de travail, où on a vraiment contrôlé un candidat de montée de division. La vérité, c'est qu'ils n'ont pas touché le ballon, c'est la vérité. On a monté de qualité, on a créé des occasions, mais quand on est dans une spirale négative, des fois, c'est encore plus difficile. J'ai dit à mes joueurs le dernier match que 100% contre Guingamp, ce n'est pas suffisant. Tout le monde doit donner un petit peu plus. On a tout donné, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant encore. Mais la ligne, elle est là, l'orientation, elle est là. Et demain, il faut montrer que la semaine dernière, on a donné un pas. On a avancé, mais pas suffisant. Et demain, on doit montrer encore qu'on avance, qu'on montre une bonne énergie, une bonne qualité de jeu avec et sans ballon. Et on doit continuer. Donc, pas sortie de pression, bref, pas mettre beaucoup plus de pression. Tout le monde comprend le moment, tout le monde comprend la situation.
et on doit montrer encore une réaction demain. Ça fait un mois là, que vous êtes arrivé à Caen, un petit peu plus maintenant. Souvent, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est un électrochoc mental qui est recherché. Ça avait été le cas dans plusieurs de vos anciens clubs. Vous avez réussi à remonter certaines situations difficiles, je pense au Portugal notamment. Qu'est-ce qui fait que malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas arrivé à Caen selon vous? Ça, c'est la question pour 1 million d'euros que tous les entraîneurs voudraient avoir. Je vous avais dit que ma fierté, elle est un petit peu touchée, mais ma confiance, elle n'est pas touchée. Et des fois, les choses, elles ne marchent pas comme on veut. Donc, avant de venir, bien sûr qu'à ce moment-là, je voudrais avoir beaucoup plus de points. Mais la vérité, c'est qu'on n'a pas réussi ensemble. Je sais que je suis le responsable. Je sais que c'est pas complètement ma responsabilité. C'est à nous, équipe, c'est à nous ensemble, ok. Mais le responsable, c'est toujours moi. Ça, c'est la vérité. Pour un entraîneur à ce moment-là, c'est de rester toujours équilibré. Et j'essaie toujours d'être équilibré dans ma vie personnelle et la vie professionnelle. Et de ne tomber pas dans une dépression. Pas d'être le con positif qui donne des confiances, non. C'est d'être toujours équilibré, à croire au travail, à croire à la compétence et de continuer à travailler. Donc, je voudrais bien, et j'ai confiance dans mon travail. Je vois les résultats, ça commence à venir. On est dans une urgence d'avoir des résultats et d'avoir des points, bien sûr, mais c'est de continuer à travailler. Si ça a marché avant, il y a marché avant, mes méthodes et ma façon de travailler. Je n'ai pas réussi d'avoir un impact immédiat, c'est la vérité, c'est clair, mais je vois beaucoup de choses positives, beaucoup, chaque jour, chaque séance, on doit continuer à travailler. Donc, c'est ça qu'on doit faire. Et après, on verra là, au final le résultat. Donc, c'est de continuer à travailler. Est-ce que vous ne pensez pas que la clé peut être mentale? Est-ce que par exemple, sur un match comme ça, là, vous allez jouer 3, c'est peut-être le dernier candidat, le concurrent direct avant la mi-avril. Est-ce que vous n'êtes pas passé en mode commando sur voilà, ce match, il faut absolument le gagner, on va se préparer comme s'il fallait aller à la guerre, un combat? Dans une équipe qui est avec tellement de pression dans le dos, si je rapproche le match comme ça, c'est une finale, ça va casser. Donc, c'est d'être équilibré, c'est d'avoir une référence d'un match d'avant qui en a beaucoup grandi comme équipe. C'est d'avoir des références positives du travail qu'on fait chaque jour et de continuer à travailler. Comme j'avais dit avant, donc c'est de mettre encore plus de pression, une finale, c'est la dernière opportunité, tout ça. C'est pas le chemin qu'on doit suivre. Donc, c'est de continuer à équilibrer. On travaille, on ferme la gueule et on fait notre travail et on continue. C'est ça. On a parlé de Yacine. Juste un petit mot sur Adriel. Et pareil, il peut jouer. Il n'est pas qualifié encore. Non, il n'est pas qualifié. Il pourrait, en termes de rythme, encore, c'est comme à l'image de Yacine. Curieusement, Adriel, le dernier match qu'il a fait, ça a été contre moi, en Pologne, au mois d'octobre. Mais il n'est pas qualifié encore, mais il faut gagner de forme. Donc, ce n'est pas le scénario idéal, mais c'est le scénario qu'on a. Et on s'adapte. Donc, bien sûr qu'ils vont travailler, ils vont faire Adriel, il va travailler tous les week-ends. On va doubler les séances pour gagner des formes. Et c'est ça. On va être à 3, il va être ici, il va travailler. Donc, c'est de gagner du temps, essayer de gagner du temps. Vous parlez du mercato tout à l'heure, et vous aviez dit il y a quelque temps qu'on perdait en qualité d'entraînement quand il y a 26, 27, 28 joueurs. S'en est où dans ce chemin aussi des départs Ouais. Donc, il y a beaucoup de conversations pour plusieurs joueurs. De trouver des jeunes joueurs qui doivent jouer. Donc, à ce moment-là, de rester seulement à leurs entraînements sans jouer, c'est pas bon pour eux, pour les développer comme joueurs. Donc, on trouve des solutions pour plusieurs. Il y a plusieurs dossiers en marche. C'est Reda Amash qui s'occupe de ça. Mais oui, on fait attention bien sûr à trouver des solutions pour plusieurs joueurs de l'effectif qui doivent partir pour jouer
et d'autres que peut-être de trouver une solution définitive. Donc, on essaie. Ça va être pas possible de régler tous les dossiers, mais j'espère d'avoir des nouvelles à bientôt aussi jusqu'à la fin du mercato pour trouver des solutions pour certains joueurs. Oui. Il n'y a rien lundi, dimanche et lundi si vous voulez un conseil. Principalement des jeunes sur les départs ou pas que J'ai pas compris. Principalement des jeunes joueurs qui seraient plutôt susceptibles de partir ou il y a des joueurs qui étaient anciennement cadres qui pourraient partir aussi. Il y a plusieurs situations. Je ne veux pas individualiser. Il y a beaucoup de scénarios. Donc, en prêt, définitif, des jeunes en définitive, des jeunes en prêt, des joueurs. Il y a beaucoup de cas. Donc, individualiser maintenant, c'est plusieurs des dossiers. Donc, ce n'est pas le moment de parler de ça. Mais oui, c'est tous les genres de profils des joueurs qui peuvent sortir. Question. Ah oui, en matière de profil, on parlait d'Adriel. Nicolas Seul, qui était l'entraîneur avant vous, il voulait notamment cet ailier-là. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, justement, vous avez cet ailier-là? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le profil du joueur? Quand le mercato va terminer mardi, et 1 ou 2 jours qui vont arriver, après je peux donner mon opinion claire de l'effectif, les jours qui vont sortir. Bien sûr que ça a été identifié, bien sûr que c'est une absence que l'effectif a, des joueurs d'expérience, qui sont capables de jouer avec pression. Il y en a de la pression maintenant. Des joueurs qui peuvent percuter, des joueurs donc avec les qualités d'Adriel, de Yacine. Donc c'est une absence mais c'est pas encore fini. Donc quand la prochaine semaine, quand l'effectif il est complet, donc je peux faire un commentaire sur ça. D'accord. On est bon? Super. Merci à tous. coach. Okay. Allez, merci.